Le développement personnel et par la même occasion celui des capacités et du potentiel des individus reste un domaine assez peu connu en Côte d'Ivoire. Mais le main, vous le comprendrez au cours de cette émission, car il a compris l'importance du coaching, l'importance du développement du potentiel en chacun d'entre nous. C'est pour cela qu'il a créé l'Université des Challenges. Et nous partons à la découverte de cette université qui est atypique, différente des universités classiques que nous avons l'habitude de voir, juste après le jingle qui suit. Hervé, à moi combien? Comment est-ce que vous allez? Ça va, je vais très bien. Très bien. Les téléspectateurs vous découvrent sur Business 24? Effectivement, et c'est un honneur pour moi. Très bien. Alors, avec vous, on parle de l'Université des Challenges. Oui. C'est deux mots, hein. Université. Quand on pense université, on pense à formation. C'est cela. On pense à études et challenge. C'est cela. Le challenge, là, je peux vous demander pour vous, qu'est-ce qu'un challenge? Un challenge, pour moi, c'est un point ou un niveau auquel on arrive et on a du mal à progresser. Et pour moi, c'est ça, un challenge. D'accord. Si vous avez du mal à progresser, vous rencontrez un challenge. À vous de trouver les solutions, de réfléchir, d'apprendre, ou de regarder, ou de prendre des conseils pour pouvoir trouver des solutions, ou je sais pas, les points clés qui vont vous permettre de relever le challenge. Donc, et pour relever ce challenge, vous avez créé une université. L'Université des Challenges. L'Université des Challenges. Effectivement, le slogan, c'est relever vos plus grands défis. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on apprend exactement dans cette université qui est d'ailleurs atypique, hein, oui, qui est différente de toutes les universités qu'on a l'habitude de voir? C'est vrai qu'elle fait de la formation aussi, c'est cela, mais elle est plus axée sur le challenge. C'est cela. Quels sont les grands axes, les grandes notions qui sont, les grandes vertus qu'on cultive, qui sont encouragées ou cultivées du moins dans cette université? D'accord. Ce que nous avons fait, nous avons rassemblé ces vertus, ces challenges-là, dans 5 académies. 5 académies. 5 académies. La première académie... On pourrait dire que ces académies sont comme des UFR. Voilà, c'est cela. C'est comme des UFR. Ok. Voilà. Et au sein de ces académies, vous avez ce qu'on appelle les unités de progrès, donc qui sont les matières. Des matières. Et les cours sont appelés des classes de maîtrise. D'accord. Donc c'est vraiment une université atypique, mais qui fonctionne sur la base d'université normale. C'est cela. Très bien. Donc, université, comme vous avez dit, qui est fondée sur le développement du potentiel humain. C'est cela. C'est l'université qui vise à développer le niveau professionnel, le niveau personnel des individus, le niveau professionnel, et puis le niveau d'entrepreneur. Parce que on essaie de prendre tous les pôles en compte. Donc si je comprends bien, si aujourd'hui, moi, je dis Université des Challenges, qu'est-ce qui retentit dans l'esprit des téléspectateurs? Université des Challenges, oui. C'est une université, comme on a dit, qui n'est pas classique. Oui, qui n'est pas classique. Voilà. Mais qu'est-ce que j'apprends à l'université? Vous apprenez à relever vos plus grands défis à travers les speed coaching que nous donnons. Ce sont des coachings qui sont intensifs, d'une heure, et qui permettent à l'individu qui arrive et qui se trouve à un point A de passer au sortir de ce coaching-là au point B. Au point B. Donc, on vous fait passer au niveau supérieur. D'accord. Alors, vous avez parlé tout de suite des 5 académies qui sont regroupées au cours de cette université sous forme d'UFR. C'est cela. On a l'Académie de la vie en entreprise et du développement des carrières. Oui. On a l'Académie des performances et du renforcement des capacités. On a l'Académie du bien-être et de la santé. L'Académie de la vie et de l'épanouissement. Et l'Académie pour la création et le développement d'entreprise. C'est cela. Donc, c'est les 5 UFR qui sont regroupés au sein. Maintenant, quelles sont comme toute université, hein, c'est vrai qu'elle n'est pas... mais quelles sont les conditions pour accéder à chaque académie? Je prends par exemple l'Académie de la vie en entreprise et du développement des carrières. D'accord. Quelles sont les formations pratiques qu'on a au sein de cette académie et comment bénéficier de ces formations? D'accord. Les formations pratiques, c'est ce qu'on a appelé les UP. Oui. Il y a la recherche d'emploi, par exemple. D'accord. Pour l'Académie de la vie en entreprise et du développement des carrières. Il faut pouvoir trouver un emploi pour rentrer en entreprise et pour vivre. Donc la vie en entreprise commence par la recherche d'emploi, je dirais même par la formation. D'accord. La formation académique. Et dès qu'après le bac, on rentre à l'école, à l'université, on commence la vie en entreprise. Ensuite, on a l'avancement de carrière. Oui, le développement de carrière. Le développement de carrière, vous êtes en entreprise, il va falloir avancer. Et ce n'est pas ce que la majorité des gens croient, c'est vraiment très technique pour avancer. C'est vrai que des gens peuvent avancer de façon, je veux dire, classique, mais il y a des méthodes pour aller un peu plus vite qu'on enseigne à
l'université des challenges. D'accord. Voilà, il y a le leadership professionnel. Oui. Vous voulez développer votre leadership professionnel, votre influence au sein de votre entreprise. Vous voulez travailler de sorte qu'on reconnaisse votre valeur et tout ça. Et nous formons effectivement à cela dans l'académie de la vie en entreprise et du développement des carrières. Voilà. Parlons maintenant de la deuxième. La condition pour la condition, elle est pour chaque académie où c'est la même condition. Ok, donc à la fin de l'émission, on va dire aux téléspectateurs. Donc parlons maintenant de la deuxième académie, ou du moins de la deuxième UFR, l'académie des performances et du renforcement des capacités. C'est cela. Ça, c'est destiné à qui? C'est destiné toujours à celui qui travaille ou qui ne travaille pas? Ça dépend du domaine. Vous êtes journaliste. Oui. Vous avez besoin de mieux maîtriser peut-être des questions de leadership. Vous avez besoin de maîtriser... déjà, je vois que vous parlez très bien, donc j'ai du mal à trouver un exemple. Mais vous avez des points faibles et que vous voulez renforcer. Voilà. Et là, c'est plus, disons, si vous êtes journaliste, que vous avez une capacité en organisation. Donc, vous organisez, renforcez votre capacité à gérer votre calendrier parce que vous avez beaucoup de demandes et tout ça. Et vous vous rendez compte que vous perdez beaucoup parce que vous êtes très peu organisé. Oui. Alors, donc, cette académie se charge donc de former dans ces domaines. D'accord. Voilà. L'académie du bien-être et de la santé. Je sais que pour toute personne qui veut se lancer dans le business, oui, dans l'entrepreneuriat, dans les activités, dans les affaires, vous êtes en bonne santé. C'est cela. Et que fait cette académie? En fait, dans cette académie, on dit que votre succès vaut votre santé. D'accord. C'est-à-dire que votre succès a la valeur de votre santé. Et donc, si vous n'avez pas une santé qu'il faut, ce qu'on remarque, c'est pour faire une parenthèse, c'est que vous prenez des exemples en Europe, surtout aux États-Unis. Oui. Ils sont des coachs sportifs. C'est-à-dire ceux qu'on connaît, vous allez voir Bill Gates, Mark Zuckerberg, ils sont des coachs sportifs parce qu'ils savent que le bien-être et la santé, c'est la base. Le coach sportif, il est différent du médecin ou bien il est différent. D'accord. C'est pour ça, justement, que ce n'est pas la même chose. Mais on a des médecins qui vont venir, c'est plus des conseils. Des conseils pour... Donc cette académie, par exemple, elle se fait avec des conseils de certains professionnels de la santé. Voilà, de la santé. Qui vont donner des exemples. On a, par exemple, un professionnel en régime et gestion de poids. Oui. Voilà, il est du domaine de la santé. Et donc, là, c'est le bien-être. C'est le bien-être, le poids, c'est le bien-être. Effectivement. Parlons maintenant de l'avant-dernière, l'Académie de la vie et de l'épanouissement. Oui. Nous sommes tous en vie. Nous désirons tous nous épanouir. Effectivement. Et donc, il va falloir trouver les clés. Nous voulons tous, mais on n'a pas les clés pour nous épanouir. Ouais, voilà. Et donc, il faut... Mais pour vous, d'abord, l'épanouissement, comment ça se passe? C'est avoir beaucoup d'argent, avoir un bon job? Non, c'est d'abord dans la tête. Parce que les gens ont l'habitude de dire « je suis épanoui ». Voilà. Parce que tout est en harmonie dans la vie de cette personne. Sa vie romantique, sa vie du point de vue communautaire avec sa communauté, sa vie en entreprise, au travail, disons au travail, sa vie peut-être à l'école s'il prend des cours. Voilà, donc c'est les 4 éléments autour desquels on tourne. Quelqu'un qui est épanoui, c'est quelqu'un qui réussit à gérer efficacement son budget familial. Voilà, donc son budget familial. Son budget familial. D'accord, par rapport aux dépenses. C'est cela, parce que c'est beaucoup, on tire pratiquement tous le diable par la queue, oui, parce qu'on ne sait pas. Et c'est aussi ça le rôle de l'Université des Challenges, c'est d'apporter l'information à ceux qui comment gérer son budget familial. Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin d'avoir un gros salaire pour établir un bon budget? Non, il faut avoir une bonne connaissance de l'établissement des budgets. Quoi qu'il en soit, un bon salaire, un grand salaire permet, ou une autre activité, parce que ça peut être plusieurs salaires, oui, voilà, au lieu, ou plusieurs revenus. Un salaire et des revenus additifs, voilà, additionnels. Et on va le voir devant dans l'académie suivante qui permet à ceux qui ont des salaires et qui veulent rester salariés d'avoir des revenus additionnels avec l'académie. À l'académie pour la création et le développement d'entreprise. Voilà. Et là, on parle de création et développement. Donc il y a 2 phases. On a la phase création et à la phase développement. Développement, c'est-à-dire c'est quand c'est déjà créé. C'est cela. Parlez-nous de cette UFR. Ok, vous avez une idée d'entreprise, oui, mais vous ne savez pas par quel point commencer. Et ça, beaucoup de personnes ont ce problème-là. Vous ne savez pas par où commencer. Nous avons des coachs, des professionnels qui vous permettent de transformer votre idée en revenu. Voilà la création. Ensuite, vous voulez créer une start-up, c'est beaucoup à la mode, mais la start-up est basée sur un business model. Et c'est très, très, très technique. Les 9 blocs du business model ne se montent pas comme ça. Et les start-up, ce n'est pas vraiment des petites entreprises, c'est des entités de recherche. Donc tout ça, il faut enseigner aux gens. Si vous choisissez de partir sous forme de start-up, si vous voulez faire une entreprise individuelle et pour juste ajouter à votre revenu et tout ça, ou vous voulez créer vraiment une entreprise, on vous accompagne, ou les coachs sont là pour vous accompagner et vous donner les clés.
parce que c'est ça l'objectif, donner les clés. Mais le financement, aujourd'hui on parle beaucoup de financement. Ouais. Le financement, pensez-vous qu'il est également une clé essentielle au développement ou à la création d'une entreprise? Non, la première chose c'est l'idée. L'idée? Vous voyez un peu l'exemple aux États-Unis. Parce que je peux avoir l'idée ici, j'ai pas le financement. Si tu vends bien ton idée, tu peux avoir le financement. Aujourd'hui, on ne vend pas les idées seulement dans nos frontières. C'est ça, c'est un peu cela qu'on va enseigner. Il y a le crowdfunding, donc le financement participatif par exemple. Il y a des venture capital qui offrent, il y a même des philanthropes, donc qui offrent des moyens pour ceux qui ont des idées. Voilà, donc on n'est pas obligé d'avoir. La première matière d'une entreprise, c'est l'idée. D'accord. Voilà. La deuxième, c'est le travail. Troisième, l'argent. D'accord. Voilà. Alors maintenant, on a parlé des différentes académies, des différentes UFR. Ouais. Maintenant, parlons de manière pratique pour les téléspectateurs. J'ai pris connaissance de l'université des Challenges. Je veux fréquenter dans cette université. Oui. Comment est-ce que ça se fait? D'accord. Ce qu'on a compris au fil des années, parce que l'université des Challenges est un pôle de Hervé Mian Coaching Group, donc nous sommes un groupe de coaching. Ce qu'on a compris au fil des années, c'est que les individus ne sont pas forcément conscients de leurs problèmes. Ils ont tendance à calquer leurs problèmes sur les autres, sur le voisin, et penser que c'est à peu près la même chose ou ce qu'on dit. Ce qu'on fait, on fait un entretien au préalable. Quand j'arrive à l'université des Challenges, on fait un entretien. On vous demande d'abord ce que vous voulez. Oui. Et puis, on fait l'entretien, on mène un entretien d'au moins 30 minutes. 30 minutes. Voilà, ça dépend du... On peut faire plusieurs entretiens. C'est ce qu'on appelle des consultations gratuites. C'est en vérité du coaching. Pour que la personne accepte qu'on l'oriente. Et ensuite, donc, on fait une orientation de cette personne-là. Et c'est selon cela qu'on fait un plan de coaching. Donc, après le coaching, pour faire l'orientation, c'est après le coaching qu'on va Oui, un coaching gratuit. Oui. Et on fait l'orientation. Et c'est après cela que la personne... Donc, en fonction de ses besoins, on l'oriente. C'est cela. Dans l'académie. C'est cela. Mais donc, si par exemple, il y a une mauvaise gestion de son budget, on envoie dans l'académie de la vie et de l'épanouissement. Parce qu'il peut se dire, par exemple, que c'est parce qu'il a un petit salaire. D'accord. Alors qu'en fait, on se rend compte que c'est parce qu'il est un peu dépensier. Ok. Voilà, ou qu'il gère mal son budget. D'accord. Voilà. Et donc là, on le confie maintenant au coach, c'est-à-dire il vient suivre les classes de maîtrise. Oui. Voilà. Et si par exemple, on n'a pas constamment le temps après la consultation? Il remarque qu'il n'a pas une bonne utilisation de son temps. C'est cela. Là, maintenant, c'est des performances, l'académie de la performance et du renforcement des capacités. D'accord. On va le guider maintenant dans cette académie. Oui, d'accord. Voilà. Okay. Alors, parlons, c'est payant pour accéder à l'université des Challenges? Oui, c'est payant. Mais comme on a voulu envoyer le coaching au public. D'accord. Parce que je connais mes heures. Je connais les heures de Serge Kokounion, je connais les heures de Serge Taïba. Oui. C'est pas tout le monde qui peut se les offrir. Donc, ce qu'on fait, on a essayé de trouver un moyen de venir donner les formations sur une plateforme qu'on a appelée l'Université des Challenges. D'accord. Et c'est seulement à 7 000 francs pour une session avec un de ces coachs. D'accord. 7 000 francs, c'est 1 heure de speed coaching. Ces coachs-là, ils sont sur toutes les académies, ils sont dans des... Ça dépend de leur spécialité. Donc, ils peuvent couvrir plusieurs... Donc les coachs sont comme des professeurs. C'est cela. Donc chaque académie a ses enseignants, a ses professeurs. C'est cela. Et les professeurs, on les... Parce que pour les étudiants, pour ceux qui viennent de l'université sont forcément étudiants. C'est cela. Et du coup, vous avez dit que pour avoir accès, pour être orienté ou bien pour être... intégré à l'université des Challenges, il y a un coaching gratuit. Maintenant, pour les enseignants, comment est-ce que, sur la base de quoi vous les avez recrutés? Bon, d'abord, ce qu'on a fait, moi, je travaillais plus, je fais du coaching à l'extérieur, donc en ligne. Oui. Et c'est maintenant que je commence... de manière institutionnelle, voilà, en tant qu'institut. Et donc, j'ai cherché à connaître un peu le milieu, ceux qui sont dans le domaine-là. Oui. Et vous avez fait un recrutement de certains? J'ai fait un recrutement. De certains coachs. On continue. On n'arrête pas parce qu'on veut que tous les problèmes soient sérieux et réglés. D'accord. Voilà, par l'Université des Challenges. Donc, on continue de recevoir des coachs. On a même 3-4 coachs encore qui sont en train de venir. Alors, cette université, qui a accès à cette université? Parce qu'on a parlé, on a parlé des enseignants, on a parlé des différentes UFR. Maintenant, qui peut entrer? À qui est destinée cette université? Est-ce que un chef d'entreprise peut avoir accès à cette université? Un sans-emploi peut avoir accès? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge pour avoir accès à cette université? En principe, pour avoir accès à l'université, il faut pouvoir comprendre l'enseignement des coachs. D'accord. Donc, si on a l'âge pour comprendre ce que le coach enseigne, on peut venir, qu'on soit chef d'entreprise, sans emploi. D'ailleurs, il y a
l'Académie de la recherche, du développement de la carrière, donc de la vie en entreprise, où il y a une IP qui est la recherche d'emploi. Alors donc, les sans-emploi peuvent venir, mais ce que c'est les académies et les classes qui sont sériées. D'accord. Voilà. On a déjà un coach en anglais qui est en train de se préparer, donc qui fait plusieurs niveaux d'anglais, donc entrée, intermédiaire et puis top niveau. Donc ceux qui sont entrés vont faire l'entrée. Et ceux qui sont intermédiaires vont faire intermédiaire. Voilà, tout le monde peut venir. Tout le monde. Chef d'entreprise, directeur général, ministre, haut cadre. Président de la République. Peut venir. Peut venir. Parce que votre objectif premier, c'est de développer la capacité personnelle, professionnelle et entrepreneuriale des individus. Si ces capacités sont déjà, elles existent déjà, elles sont déjà là, sinon on les suscite. Vous les suscitez encore voilà. À développer. Hervé Mion-Amouakon, vous êtes le fondateur et le promoteur de l'Université des Challenges, université que vous avez lancée pour juste développer le potentiel humain qui est en chacun d'entre nous. Effectivement. Merci d'être venu. Merci. Et puis, les coordonnées s'afficheront en bas du petit écran. D'accord. Merci. Merci. Nous sommes partis à la découverte, et moi j'espère que cette découverte elle a été extraordinaire pour vous. Nous sommes rentrés dans cette université qui est atypique, mais qui a pour seule et unique vocation le développement du potentiel humain en chacun d'entre nous. Et qui dit développement du potentiel humain tombe sur l'entrepreneuriat qui est d'ailleurs la clé aujourd'hui de réussite et de succès pour tous nos pays africains. Merci de nous avoir suivis. L'Université des Challenges, elle est ouverte pour vous. Pour avoir de plus amples renseignements, il faut appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre petit écran. La vie et l'information économique, nous vous la distillons et nous vous la donnons sur Business 24 Africa. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao.